Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu une chanson d'Hailey ou entendu parler de cette dernière. Hailey est là dans le monde de la K-pop depuis un bon bout de temps. Elle a sorti des bangers absolus, mais elle a aussi vécu des choses qui n'étaient pas roses du tout. Et vous allez voir que malgré les apparences, Hailey est une vraie battante. Parce que le monde de la K-pop n'a pas été tout blanc avec elle. Donc c'est tout particulièrement avec envie que j'avais envie de vous parler de sa carrière. Et du coup on va revenir sur le problème principal qu'elle a eu en même temps que sa carrière. Donc bien sûr on va commencer la vidéo en parlant de son enfance pour en apprendre un peu plus sur elle. Hailey, de son vrai nom Amy Lee, est née à Denver dans le Colorado le 30 mai 1989 et a grandi dans le New Jersey. Elle suit des études hors cursus musical. Elle, je pense, voulait un diplôme à côté, mais elle va tout laisser tomber pour se lancer dans le milieu de la musique sans pour autant au début se lancer dans le milieu de la K-pop. Hailey va donc signer avec Muso Entertainment, une agence qui est basée à New York et dans le New Jersey pour justement faire de la musique. Avant de déménager en Corée du Sud, Hailey a créé les chaînes YouTube MZ X3 et Hailey Music pour attirer l'attention sur son chant sur le web. Hailey déménage en Corée du Sud en 2010 avant de passer une audition grâce à des contacts de son oncle. Elle est donc recrutée sur place par la YMC Entertainment. En septembre 2011, Hailey et Wisung ont été présentés dans l'épisode spécial Josok de Singer and Trini. Hailey interprétait Halo de Beyoncé face à une réaction positive du public. Et vraiment, si je peux vous mettre un passage, il y sera parce que vraiment, mais la reprise est incroyable. Après sa performance dans Halo, le juge BMK a déclaré « Où qu'elle aille, elle a le potentiel pour devenir une grande star. Elle a définitivement la voix. » Après ce que les juges eurent noté, tous les participants, Hailey fut la gagnante de la première place. Le 9 février 2012, Hailey sort son premier single intitulé Haven avec le clip vidéo mettant en vedette Ji Kwang de Beast. Et le succès de son single a permis à Hailey de remporter son premier prix au SeaWorld Digital Music Awards 2012. Le single a reçu la chanson du mois et le rookie du mois lors de la cérémonie de remise de prix. Le 16 octobre 2012, Hailey ne traîne pas du tout. Le 16 octobre 2012, elle nous sort son premier EP avec Invitation et la chanson I Will Show You. Et vraiment aussi, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, Hailey a sorti presque que des bangers. Allez écoutez I Will Show You. Je peux pas la mettre là parce que je pense que je me fais strike tout de suite. Mais I Will Show You est une pépite. Vraiment. En 2012, Hailey a reçu le prix du meilleur nouvel artiste au Seoul Music Awards, au Melon Music Awards, au Mnet Asian Music Awards et au Golden Disc Award, ainsi que dans le New Female Solo Artist Award, au Gaon Chart Music Award. Elle a également reçu le Mnet America Rising Star Award, un prix spécial décerné par Mnet America lors de l'avant-spectacle du 55e Grammy Award. Donc rien que ça, genre l'année de ses débuts, voilà tout ce qu'elle gagne. Hailey est une reine, vraiment. Genre je disais que Boa était la reine de la K-pop, mais Hailey c'est un pilier de la K-pop, un pilier, mais vraiment elle est incroyable. Le 12 juillet 2013, Hailey a sorti son deuxième EP intitulé As Dollhouse, la chanson titre de l'EP You and I, qui s'est classée en tête de divers classements musicaux dans les 4 heures suivant sa sortie. Le 6 novembre 2013, Hailey va faire ses débuts au Japon avec la reprise japonaise de son single Haven sous Warner Music Japan. Le 6 janvier 2014, Hailey a sorti un single intitulé Sing It Got Better. Le single a reçu la meilleure performance vocale au Mnet Asian Music Awards 2014. Le 25 septembre 2014, Hailey a sorti son troisième EP intitulé Magazine. La chanson titre de l'EP Don't Touch Me a atteint la première place lors de la sortie sur divers palmarès musicaux.
Le single a aussi reçu le Digital Bond Song aux Golden Disc Awards de 2015. Son premier concert solo a lieu le 4 juillet 2015 et s'intitule Fatal Attraction. Et le 30 septembre 2015, Hailey nous sort son premier full album qui s'appelle Vivid. Hailey a reçu le prix de la meilleure voix féminine pour la 3e année consécutive au Mnet Asian Music Award 2015 pour Mind Your Own Business. Ça c'est pareil, allez écouter la discographie d'Hailey, tout simplement. C'est de la propagande limite, mais vraiment, enfin, si vous connaissez pas Hailey, allez-y, vous ratez vraiment quelque chose. Le 7 janvier 2017, Hailey a sorti son premier single américain Full Black via Westside Entertainment sous le pseudonyme de Liane. Elle a également sorti la ballade I Will Go To You Like The First Snow le même jour dans le cadre de la 9e partie d'une série composée de singles pour la série Guardian The Lonely Hungry God. Le single a survolé le Gaon Digital Chart pendant 3 semaines consécutives. Faut voir, 3 semaines c'est très long. Et il faut savoir que l'album et la chanson ont reçu plusieurs distinctions, dont le prix de la meilleure bande originale au Seoul International Drama Award, au Mnet Asian Music Award, au Melon Music Award, au Seoul Music Awards et au Golden Disc Awards. Je pense que Hailey elle doit avoir une salle avec un mur de trophées. Vous voyez le mur de trophées des BTS? Hailey, à mon avis, elle doit avoir le même. Sauf qu'elle, elle est toute seule. Et en raison des succès des concerts, l'agence va tout simplement annoncer que Hailey va faire une tournée du nom de Welcome Home Tour qui débute à Daegu le 1er avril 2017. Le 18 mars 2018, Hailey va interpréter I Will Show You pour la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Tout simplement. Le 14 septembre 2018, Hailey a été choisie avec d'autres personnes pour aller faire une représentation en Corée du Nord. Donc elle faisait partie de la délégation sud-coréenne et dont, comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà parlé, mais les Red Velvet ont aussi fait partie de ça pour aller se représenter la Corée du Sud en Corée du Nord. Le 23 novembre 2018, Hailey va annoncer sa seconde tournée qui s'appelle I Am Hailey. Elle a sorti son deuxième album studio intitulé Butterfly le 2 juillet 2019 avec le premier single Room Checker. Le 10 septembre 2019, Hailey a annoncé sur Instagram qu'elle avait créé une nouvelle société du nom de Rocket Entertainment après avoir signé avec YMC Entertainment pendant 8 ans. Le 13 décembre 2019, Hailey annonce la sortie de son premier album full anglais avec l'agence Sun and Sky Records et son single s'appelle Sweeter. Le 22 juillet 2021, Hailey rejoint l'agence Live, je sais pas comment on se dit, en tant que première artiste officielle. Le 14 octobre 2021, il a été annoncé qu'Hailey sortirait son 3e album studio, Amy, le 27 octobre, avec le premier single Don't Teach Me. En juillet 2022, il a été expliqué que le contrat d'Hailey avec Live expirait dans les mois qui allaient venir. Et en ce même temps, en fait, il a été expliqué qu'elle allait quitter Live pour signer avec Pop Music. Et le 1er septembre 2023, Hailey sort son single I Hold You. Alors là, à ce moment-là, j'ai pas réussi à trouver vraiment d'informations, mais il semble qu'elle ait quitté Pop Music pour arriver chez A2Z Entertainment et que cette agence-là, c'est cette agence-là qui va annoncer que Hailey sortirait avec une personne non connue et qu'il y avait des projets de mariage. Sauf que on va apprendre plus tard que non, cette personne est bien connue puisque c'est un membre de Inferno qui s'appelle Choi Si-hoon et donc du coup l'agence a déclaré: Hailey sort avec un civil qu'elle a rencontré par le biais de connaissances mutuelles avec l'intention de se marier l'année prochaine. Cependant, il a été ensuite révélé, comme je vous l'ai dit, que son partenaire n'était autre que Choi Si-hoon, reconnu pour son rôle dans Single... Ah voilà, c'est son rôle, il ne faisait pas partie du groupe, dans Single Inferno sur Netflix. Mais comme je vous l'ai dit, Hailey est loin d'avoir eu la vie facile, même si en vous expliquant sa carrière, elle a un palmarès incroyable, des chansons du tonnerre, vraiment. J'en fais des caisses, mais vraiment. Genre, elle a un palmarès incroyable de récompenses, des singles, c'est des pépites, genre... je pourrais avoir tous les albums d'Hailey, j'aurais tous les albums d'Hailey. Elle a eu une belle carrière, mais il faut savoir que tout n'a pas été vraiment rose parce que derrière, comme je vous l'ai dit, on sait jamais ce qui se passe derrière. Elle a eu une grosse pression.
Et comme j'en ai déjà fait des vidéos, le poids des idoles est toujours quelque chose de très controversé, très contrôlé. Et c'est ça qui va poser problème dans la carrière d'Hailey. Le 6 décembre, la chanteuse était invitée dans l'émission de radio Chawa Jong Power Time. Et durant l'émission, un auditeur a déclaré « Hailey ne devrait pas se forcer à faire des régimes, elle est tellement plus jolie comme elle est aujourd'hui. » Un constat qui est partagé par l'hôte de la radio, qui va la rassurer aussi. Mais elle, Hailey, de son côté, a déclaré « J'ai repris un peu de poids dernièrement parce qu'il est vrai que j'étais très fine. Le plus étrange est que je ne sais pas vraiment ce que je suis censée faire. Quand je perds du poids, on me dit d'en reprendre. Et quand je reprends du poids, les gens me disent d'en perdre. » Et c'est vrai que quand Room Checker est sorti, j'ai vu pas mal de photos, de fancam passer, disant que Hailey était revenue, mais comparé à avant, elle avait pris du poids. Elle avait des cuisses plus larges, elle avait une plus forte carrure. Mais j'avais envie de dire, enfin moi déjà, genre alors j'aurais eu son corps là qu'elle avait pendant Room Checker, mais vas-y, donne-moi-le sans souci. Genre, comme je vous le dis, en Corée, le poids est quelque chose qui pose vraiment souci. Donc il y a des photos qui ont circulé, des fancams, tout ça. Et là il y a eu deux camps, les gens qui disaient oui, non mais elle a pris du poids, elle devrait faire attention. Et bien sûr, et heureusement que ces gens-là existent, les gens qui la défendaient, qui disaient que peu importe le poids qu'elle faisait, tant qu'elle était bien, on s'en foutait. Beaucoup d'internautes ont du coup exprimé leur inquiétude face à la manière dont Hailey fait régulièrement le yo-yo avec son poids, un véritable problème pour elle et quelque chose qui n'est ni sain ni conseillé. Et c'est donc là que même certains internautes coréens sont revenus sur le fait que oui, le poids et le physique en Corée est quelque chose de beaucoup trop important pour les mœurs coréens et que on ne devrait pas autant en faire un critère. C'est pareil qu'en 2018, Hailey est apparue dans l'émission Hidden Singer sur JTBC et cette dernière a de nouveau parlé des régimes qu'elle faisait et que, enfin, elle le conseillait pas du tout et pendant cette partie-là, on voit en fait que c'est vraiment quelque chose qui la détruit puisque elle en pleure. On voit bien que c'est quelque chose de pesant pour elle. En expliquant, elle est en larmes. Je ne mangeais que 500 calories par jour et j'ai perdu du poids. Je pesais 49 kilos, mais je ne mangeais rien du tout. Mon corps était joli, mais j'étais dans un état de déprime totale. Je suis juste une chanteuse qui aime chanter, et j'étais vraiment malheureuse de devoir le faire pour pouvoir monter sur scène. Quand je chante avec un corps fin, j'ai l'impression de ne pas réussir à déployer 100% de mes capacités. Et elle a finalement conclu, mais je suis heureuse maintenant telle que je suis contente que les gens aiment ma voix. Et encore aujourd'hui, Hailey explique qu'elle est toujours à peu près sous régime pour pouvoir contrôler son poids, puisque c'est quelque chose qui l'a terrorisée. Vraiment tout au long de sa carrière, il fallait qu'elle fasse attention à son poids et c'est vraiment quelque chose qui a souvent été balancé à la tronche. Et donc du coup, encore aujourd'hui, elle fait des régimes pour essayer de garder un poids à peu près correct et c'est vraiment un trauma pour elle. Et c'est vraiment le plus gros trauma qu'elle a eu dans sa carrière parce qu'elle a vécu aussi d'autres choses qui sont pas jolies. Mais on voit que malgré la popularité a fait pas tout, on n'est pas forcément heureux. Là j'ai été heureuse d'entendre reparler d'elle dernièrement pour nous annoncer qu'elle était en couple et qu'elle allait se marier. Ça veut dire que en quelque sorte elle essaye de passer à autre chose. Je sais pas si elle continuera sa carrière après ça, mais en tout cas Hailey est clairement un exemple parce que c'est une femme incroyable, une battante. Et encore une fois, allez écouter Hailey. En plus, elle est belle, elle chante hyper bien vraiment. Allez-y, c'est une soliste que vous pouvez écouter sans souci, ça. Donc, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la carrière d'Hailey, de ce qu'elle a vécu aussi. Si vous pensez que, c'est une des meilleures solistes. Après, il y a beaucoup de solistes, hein, chacun a ses préférences. Mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.